et que je suis contente de vous retrouver. Remarquez que je vous ai lu tout l'été. J'ai reçu 500 biographies que j'ai lues, pas par devoir, je n'étais pas obligée, mais par plaisir. J'en terminais une, puis je sautais sur l'autre, parce que je lisais là l'histoire du Québec de 100 ans à aujourd'hui, histoire qui n'existe pas. Vous êtes les détenteurs de cette histoire-là. Alors, c'est passionnant et ça me fait plaisir de venir vous en lire des extraits chaque dimanche jusqu'à Noël. Après, bon, on verra ce qu'on fera. C'est la première que j'ai. Bon, j'aurais pu toutes les lire, là, si on avait le temps. Elles sont toutes bonnes. Mais j'ai choisi peut-être celle qui représentait plus notre passé, d'accord? Plus historique, plus c'était ça. C'était ça dans ce temps-là. C'était comme ça que ça se passait. Alors, je commence. Je ne donnerai pas les noms les noms de famille, mais je vais donner les Cécilia. Bon, alors Cécilia, je vous lis aussi ce qu'elle m'a écrit. Ah, puis elle est belle, la Cécilia m'a envoyé sa photo. Alors, elle me dit, merci de me permettre de vouloir écrire ma vie. Il y a des dizaines d'années que je veux le faire. Il est plus que temps, je suis âgée de 78 ans. Voilà, il y a des obstacles qui m'ont toujours freiné. Je n'arrive pas à trouver l'origine de ma mère. Je n'ai pas donc de tante, cousin, cousine, un seul frère décédé. Je n'ai presque pas connu mes parents. Ma mère nous a abandonnés, mon frère et moi, lorsque j'avais 5 ans et lui 9 ans. Mon père était bûcheron et travaillait dans les chantiers, donc pratiquement toujours absent. Mon frère et moi, nous étions laissés à nous-mêmes ou encore élevés par les voisins. Nous habitions dans le fond d'un rang et nous étions pauvres comme Job. Malgré tout ce qui a fait de moi la femme que je suis, et je suis très fière du chemin parcouru. Depuis l'âge de 20 ans, je ne sais plus combien de gens m'ont dit que je devrais écrire ma vie, qui n'est pas banale. Je crois que le fait d'avoir vu votre projet annoncé m'indique que c'est le temps ou jamais. C'est bon, hein? Alors, voilà. L'idée maîtresse, c'est ma facilité d'adaptation. Alors, il y a toujours quelque chose qu'on veut prouver dans ce qu'on écrit, et ça s'appelle l'idée maîtresse. À l'âge de 5 ans, en 1947, mes parents décidèrent de participer à la colonisation de l'Abitibi, quittant Montréal avec un chèque en poche obtenu du gouvernement croyant trouver l'Eldorado. Était-ce par manque de jugement ou un goût de l'aventure? Je ne le saurai jamais. En tout cas, subitement, pour ne pas dire accidentellement, ils sont devenus défricheurs, agriculteurs et très, très pauvres. À cette époque, ne parlant que l'anglais, ma mère était anglaise, l'ajustement est de mise. Puis un beau matin, ma mère, ne pouvant plus supporter cette vie, avec sa valise, s'en est allée. Alors d'une famille d'accueil à une autre, sans le vouloir, dès mon jeune âge, et presque en accéléré, débuta mon apprentissage en adaptation. Je vais à une autre page, je vous en saute des bouts parce que c'est pas passionnant, c'est parce que ça serait trop long. Je n'ai pas vraiment connu mes grands-parents. Mon grand-père, Faïda, et ma grand-mère, Nativité, se sont mariés à Grondines et on a eu 6 enfants. Et mon père était l'avant-dernier. Je sais un peu l'histoire de mon grand-père par rapport à mon père, à ma sœur, ma tante. Je ne sais rien de ma grand-mère. Et bizarrement, on n'en a jamais parlé. Il est vrai que la femme n'avait pas beaucoup d'importance à cette époque. J'ai un vague souvenir de les avoir vus qu'une seule fois. C'était peu de temps avant notre exode vers l'Abitibi. Je suppose que mon père voulait leur rendre une dernière visite avant notre départ pour la grande aventure. Alors, très tôt le matin, mon frère et moi, fous de joie, sommes partis avec mon père tous les trois, direction Grondines, à remarquer que ma mère ne faisait pas partie du voyage. Pourquoi? Je ne sais pas, c'était souvent le cas. Grondines est un petit village fondé en 1646, aujourd'hui nommé Deschambault. Ce qui est amusant et plutôt original, c'est que je porte le nom de ce village. Je vais plus loin.
Dans ce temps, peu de temps, ma mère a quitté le foyer familial et nous a abandonnés sans rien nous dire, mon frère et moi. Je n'ai pas de souvenir détaillé de son départ. Je crois que mon cerveau a automatiquement choisi l'oubli pour se protéger. Ce dont je me souviens, c'est que nous sommes revenus à la maison après l'école, c'était au mois de mai, je crois, et ma mère n'était plus là. Ensuite, je ne sais plus. Avons-nous posé des questions à mon père? Ai-je eu de la peine? Il me semble qu'une réaction aurait été normale, mais non, rien. Ce n'est qu'un mois ou deux plus tard, mon frère a demandé où est partie maman. Mon père a répondu, elle est partie en visite chez sa sœur. Nous ne savions même pas qu'elle avait une sœur. C'était le temps des vacances d'été et nous passions la majorité du temps chez une voisine. L'absence de notre mère ne se faisait pas trop sentir. Mais dans les faits, plus le temps avançait, plus la réalité devenait apparente. Quelque chose me disait qu'elle ne reviendrait jamais. Mais ça ne me rendait pas triste, même que la vie était plus calme et je me sentais bien chez la voisine. À vrai dire, ce sont plutôt les voisins et un peu tout le monde qui se posaient des questions. Il va sans dire que les derniers événements ravivaient la curiosité et les commérages. C'est à partir de ce moment-là que les choses ont commencé à changer. Et, il y a eu comme une frayeur collective. C'était comme s'il fallait se méfier de tout le monde. Mais qui sont ces gens? Le jugement, lui, s'est vite mis la partie. Sauf que des voisins se sont occupés de nous. Pour les autres familles Durand, dont les enfants fréquentaient la même école, une consigne régnait, défense de jouer avec les petits grondines. Nous étions supposément une mauvaise influence. Parents séparés, mère anglophone et protestante. N'oublions pas que nous sommes en 1947-48 dans une petite municipalité dont les cultivateurs dans les rangs étaient sans électricité, sans eau courante et trimaient dur. Tous de braves gens, mais pas habitués à la diversité. Même que mon frère Armand montrait dès 10-11 ans des signes de sa différence, d'autant plus qu'il avait les cheveux d'un blond platine et qu'il jouait toujours avec les filles. La maîtresse d'école, par la force des choses, avait-elle établi une consigne pour nous deux afin d'éviter de se faire injurier et tabasser par les plus récalcitrants. Nous quittions l'école 10 minutes avant les autres. Nous courions pendant ce temps-là qui nous était alloué afin de prendre une bonne distance. Mais à quelques occasions, certains malins venaient à notre rencontre le matin, ce qui nous faisait rebrousser chemin et manquer une journée d'école. La voisine a écrit une lettre à la maîtresse pour l'aviser du problème. Celle-ci a mis rapidement fin à l'affaire en menaçant de les renvoyer de l'école. Faut dire qu'elle avait beaucoup d'autorité. Et puis mon frère avait 4 ans de plus que moi. Il a fréquenté cette école qu'une seule année. Alors l'année suivante, les choses sont devenues plus calmes. Mais toujours, je suis restée celle qui est différente, celle à part des autres. Lorsque tu ne peux t'identifier dès ton jeune âge au reste de la bande, tu ne pars pas sur la même ligne de départ. Tu n'as pas le choix de redoubler d'efforts, de persévérer, de lutter, de développer cette énergie, cette résistance qui te fera réussir dans la vie. Et la fin de sa biographie nous montre bien qu'elle a réussi à s'adapter à tout. Et c'est maintenant une femme de 78 ans, heureuse, épanouie. Je vous reviens la semaine prochaine avec d'autres extraits. Bonne semaine.